Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre pour un focus astro sur l'arrivée de Vénus dans le signe du Scorpion. En effet, Vénus, planète de nos émotions, de nos systèmes de valeurs, entre dans l'énergie obscure et passionnée du Scorpion le 5 décembre 2023 et y restera jusqu'au 30 pour démarrer l'année 2024 dans l'énergie du Sagittaire. Donc Vénus, c'est quoi ? Vénus est la planète de nos émotions, de ce qui est ressenti par nos sens et nous met en mouvement, littéralement. Dans un thème, Vénus indique ce qui nous attire et en même temps nos qualités en termes de séduction. Il y a 12 manières de vivre les émotions, comme il y a 12 manières de communiquer ou de réfléchir le monde, etc. Vénus parle de nos valeurs et des systèmes qui les régissent, de comment nous cherchons à développer l'harmonie dans nos vies. Elle nous parle aussi évidemment des arts, dans la mise en forme de la beauté. C'est la muse, par excellence, celle qui nous inspire et nous guide vers notre plaisir. Quand Vénus naît dans la mer, fille d'Ouranos, est en Scorpion, signe d'eau, nos émotions sont exaltées. Mais pas à travers les zones nostalgiques du Cancer ou mystiques du Poisson. Il s'agit en Scorpion des œufs boueuses, des marécages, dans ce qu'il peut y avoir de plus caché, de plus opaque en nous et qui nous demande à être nettoyés pour pouvoir rejaillir ensuite à la lumière. Les émotions passent donc au recyclage pour déloger les fantômes des placards, affronter nos monstres au sens des pulsions qui nous dominent et qui demandent à être regardés pour pouvoir purifier notre monde émotionnel, notre monde relationnel ou notre lien à nos valeurs, qu'elles soient morales ou matérielles. Donc un mois, décembre, où un secteur de notre vie, là où est le Scorpion, dans notre thème, va nous confronter à des émotions plus ou moins intenses, en fonction de votre signe solaire, mais aussi à des opportunités de rénover ou de renouveler nos émotions et nos valeurs. Ce sera un secteur de vie où nous pourrions être amenés à sortir de notre zone de confort, voire côtoyer le danger, danger qui stimule le Scorpion, qui sait se régénérer en côtoyant donc des zones moins sécures. Il s'agit de laisser les émotions authentiques se révéler, que ça implique des décisions tranchantes ou des prises de conscience radicales. Nos émotions servent nos causes avec passion et combativité. En Scorpion, les secrets en lien aux relations peuvent se révéler, ou l'on peut démarrer des relations à l'abri des regards. Nos désirs sont magnétiques, on peut être attiré ou répulsé par une personne sans comprendre pourquoi. Le ressenti est purement énergétique et les réactions purement instinctives. L'énergie du Scorpion est l'endroit où doit se faire le deuil de l'ego, de ce qui n'est plus utile à la suite. Et l'on peut parfois résister à lâcher des relations ou des systèmes, même si notre conscience a intégré parfois leur toxicité. Et cette toxicité m'amène à vous parler des aspects de Vénus durant ce mois de décembre. Deuil de l'ego parce que Vénus entrera donc en Scorpion en aspect de carré quasi exact à Pluton pour faire sauter donc les vieux schémas qui persistent en nous et auxquels on a tendance à s'accrocher concernant la relation, la sexualité ou l'argent. Ce carré va durer quelques jours pour mettre en tension nos valeurs justement et leurs besoins d'adaptation à qui nous sommes aujourd'hui pour toujours plus d'authenticité. La bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que Saturne est en aspect aidant à Vénus pour compenser et favoriser donc des prises de conscience de là où nous devons mûrir émotionnellement pour vivre une vie émotionnelle plus stable et plus conforme à nos valeurs essentielles. Le 9 décembre, la Lune viendra se joindre à Vénus pour nous faire ressentir le travail effectué pendant ce cycle. Nos émotions et nos sentiments seront mêlés, pourront nous amener à plus de confusion pendant quelques jours pour faire le tri entre ce qui peut durer ou non. Les émotions qui font feu de paille ou qui peuvent se transformer en sentiments pérennes. Le 12 décembre, Vénus viendra former un aspect parfait de sextile à Mercure, nous permettant d'y voir plus clair et de communiquer clairement sur nos besoins émotionnels. C'est la possibilité de plus de pragmatisme, de mettre en place concrètement la réorganisation de ce que l'on aura compris de notre système émotionnel.
Et enfin, du 19 au 25 décembre, donc ça nous mène à Noël, Vénus viendra tenir tête à Uranus en Taureau, en face donc, pour affirmer clairement ses nouvelles positions, à l'heure où se font les retrouvailles en famille, où les systèmes de valeurs se confrontent, et là pourrait clairement entrer en conflit, pour établir finalement une harmonie plus juste, ce qui est la quête absolue de Vénus, qui a bien compris que la paix est le fruit d'un conflit réglé et non pas mis sous le tapis. Je vous propose maintenant d'aller voir un petit peu signe par signe sur quel terrain va jouer ce décrassage vénusien. Si vous êtes ascendant Bélier ou Bélier, Vénus en Scorpion est dans votre secteur 8 solaire, ce qui pourrait créer une période assez inconfortable sans vraiment pouvoir avoir de prise sur ce qui se passe. En maison 8, on transforme les relations qui sont régies par le pouvoir, les secrets de famille peuvent se révéler et la sexualité peut s'explorer en dehors des regards. Le business se fait dans l'ombre et les valeurs résistent à ce qui doit pourtant se transformer au niveau de votre image sociale pour accéder à vos ambitions réelles ou réalistes. Donc il s'agit de déraciner les valeurs qui vous empêchent de réaliser vos ambitions socio-professionnelles en exposant une image de vous plus authentique. Si vous êtes Taureau, ascendant Taureau, le mois pourrait remettre en question les valeurs que l'on ne partage plus avec le partenaire. Des révélations pourraient venir créer des tensions, mettre en exergue des divergences d'opinion profondes ou juste des divergences de goût qui pourraient se manifester là pour amener plus d'équilibre dans la relation en partageant des valeurs authentiques et non plus faire des compromis pour maintenir la paix coûte que coûte. Si vous êtes Gémeaux ou ascendant Gémeaux, ce transit de Vénus, pas très confortable pour vous, puisque là où vous aimez la légèreté relationnelle, il pourrait y avoir un petit peu plus de poids, d'autant que le Soleil et Mars sont déjà en opposition à votre signe. Donc vous pourriez vivre des remous générés par l'autre, en fait, mais sans que vous ayez vraiment la possibilité de contacter ce que ça réveille en vous. Essayez de verbaliser avec un maximum de douceur ou de demander de la douceur à votre interlocuteur pour que vos incompréhensions qui pourraient agacer le partenaire affectif ou professionnel puissent s'éclairer à travers des échanges où les émotions seront sous contrôle. Si vous êtes Cancer ou ascendant Cancer, ce transit de Vénus vous veut du bien, clairement. Vénus est en signe d'eau, donc vous serez plutôt à l'aise avec cette reprise-là de vie. Après, vous êtes peut-être senti un peu délaissé par le ciel ces derniers temps. Vénus est en maison 5 solaire, donc il pourrait y avoir des rencontres très stimulantes pendant ce mois, voire magnétiques, qui pourraient vous aider à prendre conscience de ce que vous souhaitez désormais vivre, vous permettant de trancher avec ce que vous ne voulez plus du tout vivre de manière beaucoup plus affirmée. Vous pourriez vous sentir stimulé par l'émergence de nouveaux désirs, de nouvelles passions, de nouvelles relations, beaucoup plus en lien avec votre être authentique. Si vous êtes Lion ou ascendant Lion, Vénus est en carré pendant un mois. Elle est en carré à votre signe pour vous confronter concrètement à un changement d'orientation dans votre vie affective. C'est le secteur du foyer dont on purge les mémoires émotionnelles, les mémoires relationnelles aussi. Et la transformation issue de cette purge pourrait se faire sentir au quotidien dans votre maison 6. Il y a une prise de distance à effectuer par rapport aux modèles familiaux, aux histoires de couple auxquelles vous auriez pu identifier vos désirs, sans que ce soit réellement les vôtres. Donc il s'agit là de prendre conscience qu'un célibat choisi vaut mieux qu'un duo formé sur la peur d'être seul, et que c'est en acceptant de mûrir émotionnellement parlant que l'on peut réellement transformer son quotidien et le vivre plutôt que de le subir. Si vous êtes Vierge ou ascendant Vierge, ce transit est très intéressant puisque Vénus est dans un élément qui vient nourrir le vôtre, puisque l'eau nourrit la terre. Vénus forme un aspect dit de sextile croissant, pouvant amener dans votre vie des événements en lien à Vénus, donc des événements générant de l'émotion,
pour vous permettre de mesurer là où vous en êtes, pour tester un renouveau émotionnel maintenant que vous avez appris à vous détacher, peut-être un moment là, pour savoir ce que vous souhaitiez vivre réellement désormais, des relations qui vous nourrissent en profondeur, hein, et qui ne soient pas juste là pour pallier à la solitude. Donc sortez les antennes ce mois-ci, les vierges, il pourrait y avoir une rencontre particulièrement magnétique ou un engagement dans une relation pour laquelle peut-être vous gardiez vos distances jusque-là. Si vous êtes Balance ou ascendant Balance, Vénus, votre planète maîtresse, vous veut du bien en Scorpion, hein. Elle est donc dans votre maison 2 solaire et ça pourrait être un mois où vous pourriez vous refaire une santé du point de vue des finances, transformer votre rapport au bien matériel, rééquilibrer ce domaine de vie en saisissant des opportunités professionnelles ou d'investissement qui pourraient sortir de vos habitudes, mais se révéler très payantes. Donc même si le début de mois peut vous confronter à un peu d'insécurité là en lien avec les finances concernant le foyer, mais ce sera finalement pour établir un équilibre, savoir si vous en avez trop fait ou pas assez pour contribuer à la sécurité matérielle de ce foyer. D'accord ? Qui, je le rappelle, peut n'impliquer que vous, hein. Si vous êtes Scorpion ou ascendant Scorpion, ce transit de Vénus se passe chez vous. Et quand Vénus transite notre signe solaire, c'est toujours la possibilité d'un grand renouvellement de nos valeurs affectives, de notre relationnel en général, mais particulièrement en lien avec notre auto-estime. Donc c'est aussi un mois là pour régénérer ses ambitions en lien avec la valeur que l'on s'accorde. Donc c'est un mois où peuvent se faire des rencontres passionnées, passionnantes, où on pourrait voir les prémices de projets, de business qui pourront se développer dans les mois suivants, mais où il pourrait être judicieux de ne pas trop les dévoiler encore. Peut-être garder un petit peu les choses secrètes le temps qu'elles se déploient. En tout cas, un mois là pour profiter de cette énergie vénusienne, hein, qui ne passe pas toutes les 5 minutes dans votre signe. Si vous êtes Sagittaire ou ascendant Sagittaire, ce transit de Vénus se fait dans votre secteur solaire 12, secteur que l'on ne palpe pas vraiment, hein. C'est comme un angle mort. On sent que c'est là, mais sans pouvoir le palper réellement. Donc c'est une actualisation de votre système de valeurs en lien avec vos relations intimes qui est en mutation, mais qui ne se manifestera qu'à la rentrée en 2024, où Vénus là pourra vous porter concrètement pour affirmer ce que vous souhaitez vivre désormais, beaucoup plus en accord avec vos valeurs profondes. Et là, de toute façon, vous profitez d'une énergie particulièrement combative là pour défendre votre philosophie avec le Soleil et Mars dans votre signe. Et cette philosophie, vous pourrez faire corps avec elle dès 2024. Si vous êtes Capricorne ou ascendant Capricorne, Vénus vous veut du bien, hein, puisque vous êtes un signe de terre et que l'eau du Scorpion viendra nourrir cette terre-là pendant un mois. Et il vient le nourrir dans le secteur de la vie amicale, sociale ou associative. Donc Vénus en sextile à votre signe peut créer des rencontres, des événements magnétiques qui pourraient vous bouleverser concrètement en stimulant des sens qui étaient peut-être un petit peu endormis ces derniers temps. Vous pourriez être invité à sortir des sentiers battus en étant séduit par des profils que vous n'auriez peut-être même pas regardés auparavant. Donc sortez, sociabilisez-vous, vous pourriez être surpris et particulièrement apprécier l'audace qui pourrait être particulièrement payante ce mois-ci, les Capricornes, donc osez. Si vous êtes Verseau, ascendant Verseau, c'est peut-être un mois là de prise de conscience importante sur votre manière d'incarner vos valeurs profondes et de les incarner surtout aux yeux du monde. La question sera de savoir si vos ambitions socio-professionnelles incarnent réellement votre philosophie, votre être authentique. Vénus est au carré décroissant à votre signe, hein, dans le secteur de la maison 10, donc dans le secteur socio-professionnel, par rapport à votre soleil. Sachant que Pluton, et pas Pluto, ce serait plutôt sympa, mais ce sera Pluton qui arrivera en 2024 dans votre signe. Il fera une première incursion, il reviendra en Capricorne pour s'installer complètement, hein, pendant quelques années là dans le signe du Verseau pour travailler à épurer, décan par décan, les parts de votre ego qui gênent ou bloquent votre épanouissement en tant qu'être unique. Il pourrait donc y avoir des opportunités professionnelles ce mois-ci qui pourraient vous confronter à dévoiler une nouvelle image de vous.
plus aligné, plus mûr, mais qui pourrait demander peut-être des sacrifices. Donc osez prendre des risques sans peur de nuire à votre image, parce que plus vous résisterez à dévoiler ce nouveau vous, plus il s'imposera sans prévenir. Si vous êtes poisson, ascendant poisson, malgré un début de mois où vous pourriez subir un peu le carré à Saturne, qui est dans votre signe là encore un an, et qui vient vous stabiliser, vous pourriez en début de mois là vous sentir un peu esseulé, même au sein du couple, mais rapidement, Vénus, qui forme un aspect aidant et nourricier à votre signe, viendra régénérer votre sphère affective en vous permettant de comprendre l'origine de certaines angoisses en lien avec de vieilles mémoires affectives souffrantes, alors de votre vie ou de la vie de vos aïeuls. On peut parler ici d'un transgénérationnel qui pourrait se dévoiler dans ces systèmes. C'est un mois donc de compréhension profonde de vos systèmes émotionnels pour leur donner un nouvel élan, beaucoup plus stable, où vous pourrez mettre en exergue les limites que vous avez appris à mettre à l'autre, pour un plus grand respect de votre intégrité, de vos valeurs, et voilà, peut-être remettre de l'équilibre dans cette relation de laquelle vous pouviez vous sentir peut-être un peu abusé ou un peu esseulé, dans laquelle vous pourriez vous sentir un peu esseulé, donc en début de mois. Mais ça va vraiment servir un renouvellement de vos systèmes. Pour clore ce bulletin astro, et pour la petite anecdote, le 5-12-2023, qui est donc le début du passage en Scorpion de Vénus, si on additionne tous ces chiffres, on arrive à l'arcane 15 du tarot de Marseille, qui nous parle bien avec le diable de nos systèmes de soumission, des systèmes auxquels nous sommes soumis, qui ne nous permettent pas d'exercer notre souveraineté et notre création à l'existence, et finit le 30-12-2023 sous l'énergie donc de l'arcane sans nom, donc qui nous promet une réelle transformation de notre vie affective pour beaucoup plus d'intégrité et d'authenticité. Donc un mois pour sortir de nos dépendances émotionnelles et venir à plus d'authenticité, c'est ça, en purgeant vraiment les vieilles mémoires et les vieux systèmes. Donc ça pourrait être un petit peu remuant, mais pour le meilleur. Voilà voyageurs, j'espère avoir un peu éclairé votre voyage. Profitez bien de ce transit pour purger ce qui doit l'être dans vos systèmes et vous permettre une vie émotionnelle toujours plus authentique, toujours plus fidèle à qui vous êtes de manière essentielle. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!